En 2023, le Maroc a importé pour à peu près 120 milliards de dirhams de produits énergétiques. C'est un montant important pour l'économie marocaine et même en 2022, le montant était beaucoup plus important puisqu'il a dépassé les 150 milliards. Pour faire une comparaison, 120 milliards, c'est un montant légèrement supérieur à ce qu'on voit les Marocains du monde annuellement au Maroc. C'était des montants en devises et bien sûr, les produits énergétiques sont payés puisque importés en devises. C'est un enjeu important pour le Maroc, un enjeu non pas uniquement financier, cela s'entend, un enjeu environnemental, de société, d'industrialisation économique, etc. Et c'est pour cela que j'ai tenu à revenir sur le sujet parce que généralement, et le suivi de ce dossier donne l'impression que les responsables du secteur énergétique croient pouvoir dire ou déployer la politique énergétique en un seul mot. Nous allons arriver en 2030 à un équilibre, c'est-à-dire moitié-moitié entre énergie renouvelable et énergie fossile dans le mix énergétique. 52% plus précisément pour les énergies renouvelables. Cela ne suffit pas de dire cela. Il faut aller dans le détail parce que le diable est dans le détail et essayer d'expliquer comment le Maroc va arriver à cette performance et au-delà de cette performance, est-ce qu'il est possible de faire mieux? Et comment se décline la politique énergétique actuelle? Quelles sont ses contraintes? Les lobbies qui agissent, et ils sont très importants parce que l'argent drainé est très important. Donc, c'est un débat auquel je vous convie dans la mesure où il permet d'avoir un éclairage sur comment fonctionne le système économique dans le pays. L'énergie importée, grosso modo, se partage à 40% dans le domaine du transport, à 25% dans le résidentiel et à 20% dans l'industrie. Bien sûr, le Maroc n'est pas un pays industriel. Il aspire à l'être, il est de plus en plus important, mais c'est encore dans le commencement et l'enjeu énergétique est très important parce que rapidement va se poser la question, et elle se pose déjà, de la nécessité de travailler avec de l'énergie propre. C'est essentiel pour le pays, mais c'est aussi, puisque le Maroc est une économie qui est un secteur exportateur, nos clients exigent, et ils sont de plus en plus nombreux, que nos produits soient produits avec des énergies renouvelables, des énergies propres. Alors que faire? Que faire dans la mesure où, il y a un effort qui est fait par les responsables, par le gouvernement, par les différentes instances qui agissent dans le domaine pour développer, le secteur des énergies propres. C'est un secteur intéressant puisque le coût de revient du kilowattheure est inférieur au coût de celui qui est produit par les énergies fossiles. Cela est connu, il est de l'ordre de 60% de celui produit par les énergies fossiles. Donc, pourquoi ne pas procéder à une accélération et d'être plus ambitieux dans notre politique de production d'énergie renouvelable? Il y a une contrainte, et elle est de taille. Les investissements requis pour construire un secteur d'énergie renouvelable, les investissements initiaux sont très importants. Effectivement, si le coût de revient de la production est inférieur,
de celui des énergies fossiles, l'investissement de départ est beaucoup plus important. Mais posons la question, pour ceux qui disent il y a des investissements très lourds à effectuer, posons la question, est-ce que ces investissements doivent être faits ou pas? Est-ce que retarder ces investissements est pertinent ou pas comme décision économique? Puisque nous devons les faire, parce que qui parle de 52% en 2030 dit qu'il y a des ambitions qui vont s'afficher beaucoup plus importantes d'économie entièrement décarbonée à l'horizon 2050, comme envisage de le faire l'Union européenne. Qu'est-ce qui bloque? Il bloque que, effectivement, c'est un secteur à enjeux financiers et économiques importants. Il y a des lobbies qui essaient de pousser pour que le remplacement des énergies fossiles par les énergies renouvelables soit retardé, notamment le lobby pétrolier et gazier, ce qui est de bonne guerre. Il y a le lobby, et il existe, de ceux qui soutiennent, et même très récemment, il y a disons, peut-être une année ou deux, soutenaient qu'il fallait que le Maroc maintienne la production d'électricité par le charbon jusqu'en 2044, malgré le fait maintenant qu'il est très connu que le charbon est une énergie extrêmement polluante. 2044, pourquoi? Parce qu'il y a des engagements contractuels qui ont été faits par le Maroc dans des conditions, bien sûr, autres. On ne peut pas tenir sur les horizons 2044 pour le charbon, comme on ne peut pas indéfiniment considérer que les hydrocarbures sont une énergie fiable parce qu'elle a une variation en termes de prix très importante, dans la mesure où on l'a vu. Si j'ai annoncé le chiffre pour 2023 de 120 milliards, le chiffre pour 2022, il était supérieur à 150 milliards. C'est-à-dire qu'en fonction des conditions géopolitiques du monde, la facture varie. C'est pour cela qu'il faut prendre son courage à 4 pas à 2 et aller vers le remplacement des énergies fossiles. La ministre de l'énergie, très discrète dans le déploiement de l'énergie, ne cesse de répéter qu'effectivement, nous avons des ambitions de remplacement, nous faisons des investissements, mais elle est très discrète sur comment elle va convaincre à la fois le lobby énergie fossile, hydrocarbures et gaziers, comment elle va essayer de remplacer rapidement la production électrique, parce que le charbon sert essentiellement à la production électrique dans les centrales électriques, et comment aussi, et c'est un élément important, elle va essayer d'optimiser la consommation électrique au Maroc. Parce que un des défis, ou plusieurs défis se posent à cette politique énergétique au Maroc. Bien sûr, il y a d'abord le défi de la sécurité. Il faut que le Maroc puisse avoir une énergie électrique disponible et à consommer. Il y a la problématique de l'efficacité, il y a la problématique de l'abordabilité, le prix de cette énergie. Ce sont des défis classiques. Et l'opérateur principal qui gère la production électrique au Maroc a aussi contribué d'une certaine manière aussi à retarder et à compliquer encore plus la politique énergétique au Maroc. Comment? On s'est aperçu d'une manière maintenant de plus en plus visible que nous avons un problème de rendement de notre politique énergétique, dans la mesure où à la fois le transport de l'électricité, les postes de transformation ont besoin d'une révision. Révision qui permettrait, et c'est les audits effectués par différentes entreprises l'ont prouvé, qui permettrait, en cas de rénovation, des économies de l'ordre de 20 à 25%. C'est-à-dire qu'il y a des chutes
et il y a des pertes qui sont extrêmement importantes du fait du réseau en lui-même. Cela a été déjà, relevé, non pas uniquement dans le domaine électrique, il y a aussi dans le domaine de la distribution de l'eau dans le domaine agricole. Le réseau occasionne beaucoup de pertes. Si nous ajoutons à ces pertes, qui sont relativement importantes, de 20%, comme je l'ai rappelé, les pertes occasionnées par un autre phénomène qui n'est pas toujours abordé de manière correcte, claire et transparente par la ministre, c'est-à-dire le problème du stockage. Il ne suffit pas de dire que quand le Maroc a besoin d'hydrocarbures, il le trouve sur le marché international. Il faut que le Maroc se dote de réserves au moins de 3 mois, et c'est-à-dire de capacité de stockage de au moins de 3 mois, capable non seulement de sécuriser ses approvisionnements, la problématique du stockage ou du stock stratégique déjà soulignée dans un discours royal précédemment. Il y a aussi le fait que la capacité de stockage permet une maîtrise de prix meilleure. Et c'est démontré que quand on a une capacité de stockage de l'ordre de 3 mois, alors que l'actuelle, elle est de l'ordre de 25 à 30 jours, nous pouvons, sur le marché international, gagner jusqu'à 8 à 10% sur le prix de la facture pétrolière. Donc, si nous ajoutons aux problèmes de perte de réseau, les problèmes de stockage et d'approvisionnement, la facture énergétique pourrait probablement être revue à la baisse et pourrait peut-être aussi avoir donné, à travers ces économies effectuées, donner plus de moyens à opérer un coup d'accélérateur inévitable de remplacement des énergies fossiles par les énergies renouvelables. Avant de terminer sur ce sujet, reste un autre sujet qui a été soulevé au début de son mandat par le gouvernement, par la ministre de l'Énergie, sous forme de promesse d'un débat national qui devait avoir lieu en fin de 21, début 22, d'un débat national sur l'énergie nucléaire. Depuis lors, ce débat n'a pas eu lieu. Pourquoi? On n'a pas eu d'explication. On a soulevé à gauche et à droite la nécessité de voir comment essayer de faire de l'énergie nucléaire le complément nécessaire qui va venir pour essayer de parer aux intermittences des énergies renouvelables, mais personne n'a véritablement exprimé son point de vue sur la question de manière officielle. Les Russes ont marqué leur disponibilité à travailler, à construire une centrale. Ils ont commencé à le faire en Égypte. Ils sont en train de construire une belle centrale au nord de l'Égypte. Rosatom, maintenant, elle a à son acquis 35 centrales en cours de construction à travers le monde. Donc, elle a ses références, elle a ses moyens. Et nous revenons à la charge pour poser la problématique de l'énergie nucléaire au Maroc. Ce n'est pas une question qui va susciter encore quelques remarques de défenseurs d'un environnement pas très intelligent, puisque maintenant la plupart des pays développés retournent à l'énergie nucléaire parce qu'elle a un certain nombre de qualités en termes de prix, en termes de décarbonation qui sont là. Donc voilà, de manière globale, la situation que je souhaite qu'on puisse peut-être remettre sur stable dans la mesure où elle nous permet d'avoir une meilleure visibilité et d'entamer un débat sur quel est l'intérêt du Maroc. Incontestablement, il est dans les énergies renouvelables. Il ne dispose pas d'énergie fossile. Donc, il est obligé de les importer et de les payer au prix fort.
Il est dans les énergies renouvelables pour des raisons d'abord environnementales, santé de la population, financière, économique, et il est dans la mesure où il peut devenir même exportateur, et il y a des chantiers qui sont en train de se mettre en place, exportateur d'énergie renouvelable. Il faut que cette approche soit structurée, systématisée, et puisse nous donner la capacité d'entrevoir l'avenir avec un élément central. L'avenir du Maroc, s'il est certes touristique, agricole, et beaucoup de chantiers, Dieu merci, le confirment, il est d'abord industriel, exportateur. Et si le Maroc veut véritablement jouer son rôle de pays industriel, exportateur, hub, relais d'un certain nombre d'entreprises venant de divers horizons pour être réexportées dans d'autres pays, il faut qu'il se positionne d'abord avec une offre énergétique propre, extrêmement compétitive. Cela est important pour les entreprises étrangères, c'est un fait, mais cela est important d'abord pour nos entreprises nationales exportatrices. Elles ont besoin d'audits énergétiques qui pourraient améliorer leur contribution, leur consommation. Elles ont besoin aussi d'énergie propre à des prix compétitifs. Pour cela, il faut tout un travail et tout un programme que nous appelons de nos vœux pour que le Maroc puisse se positionner de la meilleure des manières dans les grands défis futurs des prochaines années.